Bonjour, ici Dominique Shepardon, passionné de fleurs sauvages. Cette vidéo porte sur la berce du Caucase, une plante majestueuse qui est malheureusement très indésirable. Après avoir décrit les principaux attributs de cette merveille de la nature, je vous aiderai à la différencier de la berce laineuse. Bienvenue aux fleurs de la rue. L'information présentée dans cette vidéo provient de l'ouvrage 50 plantes envahissantes. C'est vraiment un bon livre, je vous le conseille, achetez-le. La berce du Caucase est une plante de très grande taille qui prend de 3 à 5 ans avant de fleurir pour la première fois. Sa première floraison sera aussi sa dernière, car elle mourra après avoir fructifié. Cette plante est donc monocarpe. Sa tige principale, forte, creuse, bien droite, peut mesurer jusqu'à 10 cm de largeur, pour une hauteur de 2 à 5 mètres, si on comprend les fleurs. La tige est parsemée de taches rougeâtres et de poils grossiers. Ses plus grandes feuilles sont rattachées à sa base par un long pétiole et sont disposées en rosette. Détail très important. Le revers de ses feuilles est luisant et sans poils. Le rebord de ses feuilles est en dents de scie, ce qui ne donne pas envie de s'y frotter. Avec raison, car sa sève, qui coule dans toutes ses parties, contient des agents toxiques photosensibilisants. Si la sève entre en contact avec notre peau, de quelque manière qu'elle soit, et que la zone touchée est exposée à la lumière du soleil, cela pourrait nous causer des brûlures au 2e degré, qui apparaissent de 24 à 48 heures plus tard. On classe la berce du Caucase dans la famille des apiacées, auprès de l'entrisque des bois, du panais sauvage, de la carotte, du céleri et du persil. Toutes les plantes de cette famille ont des fleurs disposées en ombelle, une inflorescence dont la structure ressemble à celle d'un parapluie. Les ombelles de la berce du Caucase sont énormes. Chacune d'entre elles contient des centaines de fleurs très parfumées d'un blanc éclatant. Après avoir été pollinisées par les insectes, chaque fleur donne un fruit sec indéhiscent qui contient 2 graines. Celui-ci sera disséminé par le vent sur quelques mètres et pourrait voyager sur plusieurs kilomètres s'il est transporté par un cours d'eau. Un seul plant de berce du Caucase peut produire jusqu'à 23 000 semences. Environ 80% d'entre elles seront viables. C'est beaucoup de graines, ça! Maintenant, je passe le flambeau à mon collègue, commentateur de plantes. Ouais, dans le passé, moi j'étais commentateur sportif. Maintenant, je suis commentateur de plantes. Voilà. Eh oui, bonjour! On m'a demandé de vous aider à différencier la berce du Caucase de la berce laineuse. Donc la berce laineuse. On a l'impression que c'est une petite berce du Caucase. Une petite version. Donc premier exemple ici, on a affaire à une berce laineuse qui pousse proche du centre Nazaire-Girard à La Terrière. Bonjour les gens de La Terrière. Donc c'est une plante de grande taille, on va dire à peu près 2 mètres. Là. Elle était couchée, fait que ça paraît moins. La tige entièrement verte, donc déjà, c'est pas une berce du Caucase. La berce du Caucase a des petites taches dessus, elle entièrement verte. Donc on sait que c'est une berce laineuse. Les feuilles, ben là, elles sont plus petites que celles de la berce du Caucase. Aussi, elles sont moins profondément divisées. Et surtout, le revers des feuilles est poilu, est velu, a cette petite tomentuosité. Ça, c'est un truc infaillible pour reconnaître la berce laineuse. On se souvient, la berce du Caucase n'a pas de poils. N'a pas de poils en dessous de ses feuilles. Ok, elle a des poils ailleurs, mais en tout cas. Bon, ok, assez parlé des poils. Et comme dernière vidéo, nous avons cette plante qui pousse à l'entrée de Saint-Cœur-de-Marie. Bonjour les gens de Saint-Cœur-de-Marie. Donc celle-là était moins évidente, parce que là, vous voyez, elle est morte. Okay, bon. On voit bien que c'est une berce, c'est une grande plante.
Il y a les nombreux ombelles. On voit bien les schizocarpes qui sont nombreux. Mais la plante, c'est ça, elle est ce qu'on pourrait appeler morte. Est-ce que c'est une berce laineuse ou une petite berce du Caucase? C'est pas très évident. Ce que j'ai fait pour la reconnaître, je suis allé voir au pied de la plante, il y avait des bébés plantes. Bon. C'est ça, j'ai regardé leurs feuilles. On voyait très bien le petit duvet blanc au revers de ces feuilles. Donc là, encore là, c'est une berce laineuse qui pousse à l'entrée de Saint-Cœur-de-Marie. Pas de panique, tout le monde. Donc j'espère que je vous ai aidé. J'espère bien vous avoir aidé à reconnaître la berce de laineuse, à différencier les deux berces. Bonne chance dans vos découvertes. Bonne saison. On va aller voir la coupe. Ne manquez pas la deuxième partie de cet épisode dans lequel je vous réserve d'autres surprises sur la berce du Caucase. À la prochaine!